Un sacrifice pour un rêve. La campagne d'Israël, je monterai. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans et jusqu'à là, ma vie c'était, voilà, j'étais homosexuel, donc je sortais avec des hommes, des garçons plus âgés que moi, je couchais avec eux et ce depuis l'âge même de 8 ans. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à l'église. Mais pour moi en fait, ça me paraissait normal dans la mesure où je me suis posé quelques questions, mais je me suis accepté tel que je suis et pour peut-être me voiler la face, ben, je le vivais bien et j'aimais ça en fait. Donc j'aimais ma vie. Donc je suis arrivé au centre d'accueil universel par le biais de ma mère en fait, qui m'a évangélisé à travers les diverses musiques qu'il pouvait y avoir. Parce qu'au début c'était vraiment difficile parce que moi ce que je voulais, enfin non, je voulais pas venir à l'église. Pour moi Dieu existait, mais il me faisait, voilà, c'était un être supérieur. C'était juste ça. Et donc je ne voulais pas forcément avoir de compromis avec lui ni quoi que ce soit. Mais par sa persévérance en fait, elle a réussi à m'emmener à l'église. Une fois que je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à m'investir. De par mon investissement et toutes les forces que je mettais au sein de l'église, comme je vous l'ai dit, j'ai obtenu du moins beaucoup de responsabilités. Et j'ai évolué de telle sorte que moi-même, je pensais être baptisé du Saint-Esprit. Et il faut savoir que pour moi, ça a toujours été, et jusqu'à présent, ça a toujours été mon rêve en fait, d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc après tout ça, un jour, il y a eu une grosse dispute à la maison avec ma mère qui, dès le lendemain, est venue voir le pasteur qui m'a destitué de toute responsabilité. Donc après, je n'étais plus rien. Et à ce moment même, je m'étais rendu compte de mon état spirituel, que je n'étais ni délivré ni baptisé du Saint-Esprit. Donc à cause de tous ces événements, j'ai fini par quitter l'église parce que je n'avais plus de force de me battre ou de croire encore que je pouvais être baptisé du Saint-Esprit. Peu de temps après, en fait, j'ai reçu un mail de l'église m'invitant à participer à la Sainte Seine de la réconciliation avec Dieu. Donc, je me suis senti concerné par ce mail et je me suis revenu à l'église. Et à partir de là, je me suis de nouveau donné au point d'atteindre une bonne routine, comme on dit, à l'église. Donc je venais les jours principaux, je me donnais, mais sans réel changement. Et durant une réunion, l'opportunité de la campagne d'Israël. Et dans cette campagne d'Israël, c'est quoi? C'est le moment où on se donne à 100% pour recevoir le tout de Dieu. Et c'est vraiment là où j'ai pu exprimer mon cri de révolte en fait, contre la situation que je menais, contre la vie que je menais, parce que voilà, j'étais encore faux, j'étais encore dans ma double vie et ça m'énervait. Donc là, j'ai saisi la campagne d'Israël comme cette dernière chance que je donnais à moi, que je donnais à Dieu pour changer de vie. En me lançant alors dans cette campagne d'Israël, j'ai fait un sacrifice matériel en sacrifiant mon ordinateur portable qui représentait pour moi l'outil que j'utilisais pour, par exemple, faire des rencontres avec le monde, avec des hommes, voilà, retourner dans cette vie de débauche. Mon téléphone portable où il y avait toutes sortes de numéros d'anciennes, on va dire, conquêtes que j'avais. J'ai fait un sacrifice financier dans la mesure où à l'époque je ne travaillais pas, donc j'étais au chômage. Et donc j'ai tout sacrifié, tout ce qui me permettait de vivre, donc ça représentait une certaine somme. J'ai tout déposé sur l'autel. Et enfin, un sacrifice spirituel où j'ai jeûné, je priais, je dormais par terre, je lisais beaucoup plus la Bible. Je m'étais déconnecté en fait du monde. Je m'étais déconnecté du monde pour être le plus en communication avec Dieu. Donc pendant cette campagne, la lutte spirituelle en fait était tellement difficile que voilà, mon ancienne vie elle voulait revenir, enfin mon ancienne vie non, mais mes désirs charnels voilà, voulaient prendre le dessus et je n'avais pas encore acquis la force nécessaire pour aller au-delà. Donc est arrivé un moment où j'ai baissé les bras, mais immédiatement j'ai réagi, j'ai pris le dessus et j'ai oublié tout ce que j'avais déjà fait pour recommencer ma campagne à zéro. Donc en intensifiant surtout mon jeûne, en intensifiant mes prières, en intensifiant tout pour m'assurer qu'à l'issue de cette campagne d'Israël, en fait, j'aurai ma bénédiction. Et non seulement mon rêve se sera accompli
qui pour moi est le baptême du Saint-Esprit, et ma délivrance surtout pour pouvoir le recevoir. Après avoir intensifié mon jeûne, j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir recommencer une vie avec Dieu également à travers les eaux du baptême. C'est là que voilà, j'ai pris mon nouveau départ, et quelques heures plus tard, en faisant ma prière, on va dire quotidienne pour prier avec Dieu, mais à ce moment-là, j'ai été le plus sincère avec lui, et à ce moment-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et pour moi, c'était ça ma bénédiction, parce que je ne voulais pas être seulement délivré dans ma campagne d'Israël, je voulais vraiment que Dieu fasse l'impossible devenir possible pour moi, qui est recevoir son esprit en moi. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit tout au long de ce témoignage, c'était mon rêve. Et grâce à ce sacrifice, grâce à cette persévérance, en fait, j'ai obtenu la réalisation complète de mon rêve. Aujourd'hui, je peux donner ce conseil à la personne qui entend mon témoignage, qui est peut-être même dans la même situation dans laquelle j'étais, de ne pas écouter d'une part ce que les personnes vont dire de nous, que voilà, c'est peut-être même une maladie, c'est peut-être que ce qu'on a, c'est impossible à guérir, c'est impossible à finir. Non, mais écoutez plutôt la voix de Dieu qui nous dit d'aller peut-être vers l'autel, vers le sacrifice, pour que de la même façon que nous donnons notre meilleur, nous donnons notre tout, lui aussi, il puisse nous donner en fait la réalisation de notre rêve, et enfin montrer que Dieu, il est toujours vivant. Donc ne désespérez pas et persévérez dans votre foi, dans votre vision, et Dieu va nous aider. Un sacrifice pour un rêve. La campagne d'Israël, je monterai.